Bonjour, bienvenue dans le ROI des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes dans le siège d'une société que je souhaitais vous présenter depuis longtemps, car ils font figure d'exemple au niveau des réseaux sociaux. Non pas pour faire plaisir à Franck qui est juste à côté de moi. Monsieur Lapinta, comment allez-vous? Monsieur China, bonjour. Bonjour, ça va? Très très bien, Alors, t'accueillir. Merci beaucoup, c'est gentil. Franck, moi je te connais, mais pourrais-tu te présenter auprès de tous nos auditeurs? Bien sûr. Alors, donc je suis Franck Lapinta et je suis responsable marketing web et RH 2.0 à la DRH de la Société Générale. D'accord. Du groupe Société Générale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'occupe de développer la dimension digitale de la marque employeur, à la fois vis-à-vis de l'interne et de l'externe. En d'autres termes, c'est de faire en sorte que vis-à-vis de l'externe, les candidats aient envie de nous rejoindre. Et vis-à-vis de l'interne, c'est que les collaborateurs aient envie de rester chez nous. Donc ça tourne essentiellement autour, bien sûr, de la communication et de la communication digitale parce que aujourd'hui, finalement, le marché du recrutement est essentiellement, quasi exclusivement, même sur le web. D'accord. Alors, en parlant de ça, marque employeur, j'ai vu le mot, j'ai entendu dans ta phrase. Dis-moi, ça consiste en quoi? Alors, qu'est-ce que c'est que la marque employeur? C'est la dimension d'une marque, mais en tant qu'employeur. Alors, c'est peut-être la palissade, mais finalement, une entreprise va avoir plusieurs dimensions. Elle va avoir sa dimension corporate, elle va avoir une autre dimension au travers de ses produits, une autre encore au travers des actions qu'elle peut mener en matière de mécénat ou de sponsoring. Et puis, il va y avoir une dimension employeur, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'a l'entreprise Société Générale à proposer aux candidats qui vont la rejoindre? Quelle est finalement mon offre RH si demain tu viens travailler à la Société Générale? Qu'est-ce que l'on va te proposer au-delà du poste et de ta mission? Qu'est-ce que l'on va te proposer en matière d'évolution de carrière, de possibilité d'aller travailler à l'international, de mode de management, de formation, de rémunération aussi, puisque ça en fait partie? Tout un tas d'arguments finalement qui vont te servir toi pour te dire je suis plutôt attiré par cette entreprise plutôt que par celle-là, ce qu'elle m'offre, la culture de cette entreprise, les valeurs que je semble percevoir correspondent plus à mes valeurs à moi et à poste égal, à mission égale, je vais plutôt avoir envie d'aller dans cette entreprise parce qu'elle offre des possibilités à l'international et que je voudrais aller travailler à l'international demain, parce que cette entreprise est très attachée à l'accompagnement des collaborateurs, à la formation, au fait de les faire évoluer régulièrement, etc. C'est ça la dimension employeur. Marque employeur. Mais alors par rapport à ça, je sais que la Société Générale fait figure d'exemple, non pas pour te faire plaisir, mais parce que ça se voit au niveau des médias sociaux et de la stratégie qui a été mise en place. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, m'expliquer un peu comment ça s'est passé, pourquoi vous êtes allé dessus? Alors pourquoi ça s'est passé? Alors peut-être qu'on y est allé un tout petit peu avant les autres, parce qu'en fait, moi j'ai plutôt un parcours de communication et de marketing, et lorsque j'ai pris ce poste-là il y a un peu plus de 4 ans, c'était pour avoir une approche et une vision marketing du sujet RH. Pourquoi on est allé sur les médias sociaux? Parce que finalement, le marché du recrutement, le marché de l'emploi a suivi le même chemin que d'autres activités économiques que peuvent être le e-commerce, la musique, le divertissement, les médias, l'information, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu un déplacement finalement du papier vers le web. Pour rester sur l'exemple du recrutement, en 99 est arrivé Monster en France, premier job board qui venait des États-Unis. Jusqu'à 99, le marché de l'emploi, c'était un marché de papier. D'un côté les journaux, de l'autre les courriers papier envoyés par les candidats. En 99 arrive Monster, le principe des job boards, arrivent également les sites de recrutement, les sites corporate, et on a un déplacement finalement de cette activité papier vers l'activité Internet. Et puis depuis quelques années, ce mouvement évolue aussi et passe finalement du web traditionnel, on va dire, au web social, avec une utilisation de plus en plus forte des médias sociaux, principalement les médias sociaux professionnels qui sont connus comme LinkedIn, Viadeo, qui ont une vocation véritablement orientée sur le recrutement, voire des réseaux un petit peu plus grand public comme Facebook, comme Twitter, qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisés par les entreprises pour mettre en avant finalement cette offre RH et aller chercher les candidats là où ils sont. Ok. Mais alors, par rapport à ça, vous, quand vous avez mis en place ce processus,
j'ai envie de dire, là maintenant on en voit les avantages, c'est magnifique, mais est-ce qu'il y a eu des freins? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a des freins comme toute nouvelle activité, des freins qui sont liés par exemple à l'impossibilité de préciser quel sera le retour sur investissement ou le bénéfice, puisque c'était des expérimentations, c'était des tests. Donc il y a d'un côté la conviction qu'il faut y aller, mais c'est difficile de trouver d'autres arguments que la conviction. Mais en tout cas, le choix qui a été fait, c'était d'y aller. L'avantage, c'est que finalement, ces réseaux-là, aujourd'hui, et la présence sur ces réseaux n'est pas uniquement liée à l'investissement financier que l'on y fait. Les résultats ne sont pas que liés à ça, mais aussi au temps que l'on va y passer, à l'investissement physique, si je puis dire, que l'on va y faire. Donc ça s'est fait de façon très progressive, c'est-à-dire qu'on a commencé sur un sujet, sur un réseau social. L'avantage aussi, c'est que lorsque je commence à ouvrir ma première page sur Facebook ou mon premier compte sur LinkedIn, le jour où je lance ma page ou mon compte, j'ai 3 fans ou 3 followers. Donc si je raconte n'importe quoi, c'est pas bien grave. Et l'intérêt aussi de ces médias sociaux, c'est que je vais me faire ma courbe d'expérience en même temps que mon audience va croître. Donc c'est un élément aussi qui permet de limiter le risque. Autre élément qui a fait qu'on a limité quelque part le risque, ça a été de se dire finalement on ne veut pas avoir une présence indifférenciée et avoir une seule et unique page où on parle de tous les sujets RH, où on va parler de stage, de formation, de handicap, etc. Au contraire, c'était de dire il faut qu'on développe une présence qui soit extrêmement segmentée, de façon à ce qu'on agrège autour de cette page Facebook ou de ce compte Twitter que l'on a choisi, une population homogène au niveau de ses attentes, de ses interrogations, de ses motivations, etc. Donc on a développé plusieurs présences, pas en silo, parce que le mot a un côté un petit peu péjoratif, mais en segmentant les différentes présences. Alors comment on a choisi de prendre la parole sur tel et tel sujet? Finalement, d'une façon assez simple, est-ce que ça correspond à nos objectifs prioritaires? Est-ce qu'on a des besoins absolument de recruter, par exemple, sur telle population? Ou bien parce qu'on considérait qu'on avait certains éléments ou certains avantages que l'on pouvait mettre en avant, parce qu'on était bon sur certains sujets ou un petit peu moins mauvais que la concurrence. Et c'est la logique du marketing aussi, c'est de mettre en avant ces éléments, absolument. Et de développer comme ça notre présence. Donc le choix qui a été fait, c'est de dire on y va petit à petit en segmentant notre présence. Si on segmente notre présence, on va aussi choisir si on peut appeler ça un axe éditorial bien précis. Pour que cette présence que l'on va développer soit légitime, il faut que les personnes qui prennent la parole sur ces sujets soient légitimes. Ça veut dire que on n'a pas fait le choix d'un community manager qui va parler de tous les sujets, mais en revanche, on va choisir l'animateur de la communauté parce qu'il travaille sur ce sujet-là à côté. Les personnes qui animent les présences que l'on a aujourd'hui sur le handicap, ce sont les personnes qui travaillent chez nous sur le handicap, qui connaissent parfaitement le sujet, ils savent de quoi ils parlent, et lorsqu'ils vont prendre la parole sur leur blog ou sur la page Facebook, ils savent de quoi ils parlent, ils seront légitimes et ils seront crédibles. Même chose lorsqu'on va parler de l'alternance, ce sont les personnes, soit chez nous, aux ressources humaines, qui parlent de l'alternance, soit ce que l'on a fait, qui était poussé la logique un petit peu plus loin, c'est de se dire, ok, sur l'alternance, sur Facebook, on a identifié qu'il y avait une population là qu'on pouvait intéresser, qu'il y avait déjà un certain nombre de questions qui se posaient. En plus des experts, entre guillemets, RH de l'alternance, on va prendre des collaborateurs du groupe qui sont en alternance et qui vont donner leur avis, donner leur réponse, puisqu'on va dire finalement ces personnes-là, elles se posent les mêmes questions, elles se posaient en tout cas les mêmes questions il y a 6 mois ou il y a 1 an que vous vous posez aujourd'hui. Et comme aujourd'hui elles sont dans l'entreprise, elles sont en mesure de contribuer aux réponses qu'elles vont vous donner. Donc ces 2 éléments de se dire il faut qu'on ait une présence segmentée de façon à ne pas parler de tout et de n'importe quoi, d'avoir une promesse qui soit complètement claire, c'est-à-dire que tu vois sur la porte d'entrée de la communauté, ici on parle d'alternance, ici on parle du handicap, ici on donne des conseils sur tel sujet. La promesse est très claire, si le sujet t'intéresse, tu viens, si le sujet ne t'intéresse pas, tu viens pas. Et on aura donc, côté entreprise, l'avantage c'est que
Certes, j'aurai peut-être des communautés plus restreintes, en tout cas j'aurai plusieurs petites communautés, mais je saurai qu'au sein de cette communauté-là, ce qui les intéresse, c'est qu'on leur parle de ce sujet.